Bonjour et bienvenue sur la chaîne Mayastro. Nous nous retrouvons aujourd'hui pour le tirage du signe des Scorpions pour le mois de novembre. Donc c'est votre mois d'anniversaire, hein, donc bon anniversaire mes Scorpions. Alors comme d'habitude j'ai regardé les aspects planétaires pour voir un petit peu ce qu'il y a dans le ciel. Donc là, pour le mois de novembre, enfin pour votre mois d'anniversaire, là les aspects concernent plutôt le deuxième décan, deuxième, troisième décan, mais plutôt le deuxième décan en début de mois. Alors, il y a plusieurs, c'est un mois voilà, assez particulier au niveau des énergies, donc il y a beaucoup de tensions, donc il y a beaucoup d'aspects bloquants. Alors j'en ai relevé plusieurs. Donc nous avons une conjonction qui est au-dessus de votre tête depuis un petit moment avec le soleil Mars, donc qui donne beaucoup d'intensité. Donc c'est pour ça que ce mois de novembre va être très intense au niveau des émotions, hein, puisque je rappelle que vous êtes un signe d'eau et que vous créez l'intensité. Alors du coup avec la conjonction soleil Mars, ça fait beaucoup d'énergie. Donc du coup, comme on a la conjonction Soleil-Mars, on a l'opposition avec Jupiter qui est en face, hein, puisque le signe qui est dans le signe du Taureau, et le Taureau c'est votre signe complémentaire, enfin vos signes opposés, voire complémentaires, on peut dire les deux. Alors donc on a ici l'opposition Jupiter-Soleil qui est donc la démesure, voilà, donc énergie bloquante. Du coup, on a aussi Jupiter qui est opposé à Mars, donc avec l'emportement. Autre énergie, alors comme il y a Mercure aussi dans votre signe, il va passer en Sagittaire vers le 9-10 novembre, je crois vers le 9 novembre. Là, il est encore dans votre signe, hein, donc vous avez aussi Mercure qui est là. Et comme il est opposé à Jupiter, bah, ça crée aussi une opposition avec la mésentente. Voilà, donc là c'est bloquant. On a également un carré avec la Lune, donc Mercure, hein, qui est un carré avec la Lune, avec Uranus, pardon. Donc là aussi, autre énergie bloquante, donc là on parle de marginalisation. Hein, vous voyez. Autre énergie perturbatrice, alors on a l'opposition de Neptune, pardon, le carré Neptune-Lune. Donc là, la submersion, donc au niveau des émotions, donc là, ça crée aussi l'intensité. On a aussi Neptune qui est opposé à Vénus, avec l'éloignement. Donc là, c'est vraiment beaucoup d'énergie bloquante, donc il faudra effectivement faire attention à tout ça. Et en énergie positive, pardon, on a donc Uranus qui crée un trigone avec Vénus, et on a la créativité. Donc, on va s'appuyer sur cette énergie positive, hein, puisqu'on a bien compris que là, au mois de novembre, puis on le voit un peu avec les actualités, qu'on est sur un mois assez tendu. Et comme on est sur un mois un peu de récolte, hein, puisqu'on arrive... on commence à arriver à la fin d'année, donc on a un petit peu aussi les choses qui sortent, hein, puisque votre signe, le signe du Scorpion, est là pour révéler aussi des choses qui sont cachées. Donc voilà pour au niveau des aspects. Et donc on l'a sur les oppositions, on est sur la ligne au niveau des maisons de la 12e et de la 6e. Alors, c'est la ligne des services, hein, c'est des services. On peut parler aussi donc de la vie, hein, puis ce sont les activités. Alors, on a les activités qui peuvent être cachées en maison 12, et puis les activités quotidiennes en maison 6, hein, le travail, c'est aussi la santé. Donc, il y a une opposition entre ces deux maisons-là, et ça crée effectivement des tensions. En ce qui concerne le tirage, alors le premier tirage, on a en dos de deck, je vous montre, donc le désert, le miroir magique, alors ça c'est plutôt une très très bonne carte, et la simulation. Voilà.
Alors, derrière la carte du miroir magique, j'ai l'échec. L'échec d'un compromis. Vous voyez ici. Compromis, correspondance, et on a l'accusation derrière. On a une question, la carte de la fatalité. Et en fait, je voulais vous montrer ça parce que quand on a la carte donc, du miroir magique, donc ça c'est le destin. Donc là, on vous dit de faire confiance au destin. Il y a une part d'inconnu là. Donc là, c'est le destin. Donc cette carte-là annule les mauvaises cartes. Alors comme on a l'échec derrière, voyez, donc on nous dit effectivement que là, on a une chance que ça aille mieux. Et là, on nous parle, pardon, une carte qui est tombée. Ici, avec Jupiter en Gémeaux, on nous parle aussi de faire face en fait à une situation inconnue. Alors, ici, la carte du désert me fait penser à une difficulté, à une problématique. Et il se peut que ce soit une question d'ordre juridique, parce que j'ai plusieurs cartes de Jupiter. J'ai 1, 2, 3, 4. 4 cartes de Jupiter. Donc là, on peut effectivement nous parler de problèmes juridiques ou d'une question de difficulté juridique. Parce que là, j'ai aussi le verdict ici. Et on avait la carte de l'accusation. Alors ici, sur ces cartes-là, on peut nous parler en fait d'une obligation au niveau des... Bon, c'est nouveau, hein, donc il peut y avoir verdict, l'annonce d'une nouvelle obligation. Alors, est-ce que c'est pour vous ou pour l'autre partenaire? Et on nous dit ici de choisir en fait une nouvelle direction. Vous voyez, on a le choix, Carrefour. Pardon, la carte de pardon et l'innovation. Donc là, les énergies, effectivement, demandent de changer de point de vue, peut-être un nouveau point de vue, d'avoir un nouveau point de vue, qui peut être effectivement l'issue, puisqu'on a la carte du pardon ici. Donc déjà, dans sa tête, d'avoir l'idée d'un changement d'énergie, et parce que, en fait, là, on peut avoir le retour en fait de beaucoup de tergiversations, voyez, ici, avec le retour, l'indécision et l'éternité. Donc là, on a quelque chose de durable. Donc sinon, on peut rester sur on tergiverse. Donc voilà, et ça crée du coup de la confusion. Hein, par rapport à ça. Mais comme on a le miroir magique, donc on a vraiment le destin, donc on peut effectivement avoir une difficulté un peu inconnue, on ne sait pas où on va, mais là on nous dit effectivement avec le miroir magique que le destin va faire les choses et a priori va bien faire les choses. Là on a le retour, là le boomerang, on a le retour. Donc là, comme je vous parlais de récolte tout à l'heure, parce qu'effectivement on arrive au mois de novembre, donc là on récolte un petit peu ce qu'on a semé en début d'année. Donc là on a le retour effectivement de quelque chose. Ici donc sur la partie adverse, sur une question importante. Là on a une question importante, hein, quelque chose, le retour ou la révélation, parce que là on parle de mise en scène de Mercure, là en Lion, on a quelque chose d'important, là une opportunité importante, voyez, avec ce retour là de l'adversaire. Donc il y a peut-être une opportunité de voir les choses différemment, voilà, il y a cette tendance-là. Donc, par rapport à cette obligation, il est demandé peut-être de se battre, en fait, pour maintenir la sécurité au foyer. Donc là, c'est vous qui vous projetez, effectivement, dans cette confusion, de vous projeter en fait dans le but de sécuriser le foyer, de maintenir la sécurité dans le foyer.
par rapport à cette difficulté. Et ici, on rêve en fait d'un changement radical. Vous voyez, ici. On a le rêve, le pouvoir, et l'eau ici, c'est le nettoyage, le changement. Donc là, on veut que quelque chose, ou on veut que quelque chose soit révélé. Vous voyez, il y a là c'est intense là, puisqu'on rêve de pouvoir ici de nettoyage. On rêve effectivement que la situation peut-être change radicalement. Vous voyez, par rapport à cette difficulté. Donc par rapport à ce verdict, comme là on a une énergie nouvelle, hein, on parle effectivement de naissance énergie. Donc là, on vous parle d'une nouvelle obligation. Et ici, on vous dit de ne pas avoir peur de demander de l'aide ici. Hein, l'évolution passance ordre. Donc là, avec du temps, il faut que les choses évoluent. Peut-être en votre faveur, ou alors je ne sais pas dans quelle position, vous voyez comment ça peut résonner en vous, mais par contre là il faut en fait, voilà, il y a un changement à effectuer, d'être alors comme on avait ici la carte de la créativité, hein, dans les bonnes énergies, on vous dit, là, il faut se servir de Uranus. Hein. Uranus, c'est la carte, effectivement, du changement. Vénus, on nous parle d'amour, mais on peut nous parler, effectivement, d'une question juridique. Donc là, il faut, voilà, il faut que l'énergie, enfin, que vous n'hésitiez pas à demander, de ne pas avoir peur de demander de l'aide pour vraiment creuser l'histoire. Parce que là, on nous dit aussi que, là, avec la carte de la dévotion, on nous dit qu'on ne peut pas, on ne peut pas plaire à tout le monde. Donc là, il peut y avoir effectivement une question avec un préjudice, hein, peut-être pour l'autre partie. Mais là, on vous dit que voilà, on ne peut pas plaire à tout le monde. Il faut pas être dans la défaite, voyez. Donc si ça convient pas, il faut peut-être voilà changer votre façon de voir les choses, ou par le tribunal, vous aurez du coup le verdict qui vous obligera à changer de point de vue, ou du moins ça va changer les énergies, et parce qu'on sent de la difficulté là, puisqu'on rêve effectivement que les choses changent radicalement. Peut-être qu'ici on a affaire à une personne qui manque d'honnêteté, à qui on n'a pas confiance. Bon, on vous dit ici attention de ne pas se faire manipuler et de suivre une personne dans la fausse, enfin une personne fausse du coup, dans la mauvaise direction. Donc là, vous avez peut-être affaire effectivement à quelqu'un qui n'est pas honnête, hein, qu'on manque de confiance ici. Donc ça joue sur l'honnêteté de la situation. Hein. Donc là, ouais, c'est une question juridique là. Enfin, du moins, c'est ce que ça me fait penser à ça, parce que voilà, encore une fois, on a 4 cartes de Jupiter. Ici, on nous parle de verdict. Et ici, j'avais aussi... ah oui, ici, la carte de l'échec d'un compromis. Hein, voilà, par rapport à une accusation. Là, la carte de la fatalité. Donc là, il y a une discussion, là, ou une dispute. Hein, ça peut être un conflit. Et on a effectivement là la fatalité de quelque chose, ben voilà, qui nous est tombé dessus, mais on a la protection, vous voyez, on a le bouclier ici, le changement, bouclier, changement, et la loi, voilà, pardon, la loi. Donc les cartes qui suivent me montrent que voilà, regardez, il y a l'examen ici, donc là on a l'examen, le verdict. Hein. Ici, on a le miroir magnétique. Donc ça, c'est votre énergie. Et là, on nous parle du cadeau. Hein. Voilà, du cadeau.
Donc si je suis, franchement, on a carte de la famille, la réunion, l'argent, voilà, il y a des cartes positives derrière, hein, donc là, on nous dit de faire confiance au destin. Alors c'est peut-être une situation inconnue où vous ne savez pas effectivement le verdict s'il va être en votre faveur ou pas, mais là c'est plutôt positif, hein, puisqu'on a la carte du miroir magique, hein. Donc là, le destin semble faire le travail pour vous. Décidément, j'ai les cartes qui glissent. Alors, on va voir d'une manière générale avec le tarot pour le mois de novembre, pour avoir des énergies, donc sur le mois de novembre. Alors, pour les scorpions, pour le mois de novembre, énergie du mois de novembre, donc pour les scorpions. Donc là, ouais, je vous parlais du deuxième décan et puis deuxième, troisième décan. Alors, on a la carte du 6 de denier. Donc là, on est dans la générosité, le partage. On a la carte du fou, donc on parle d'un nouveau démarrage. Alors, quand il y a un nouveau démarrage, c'est qu'il y a la fin d'une situation. On a la carte du diable. Donc là, il y a encore des peurs, hein, des difficultés. On avait la carte de la famille. Alors, avec la carte de la famille, c'est peut-être pour un héritage. Alors, on va voir. Alors, on a le 3 de denier, donc les échanges. Et le 6 d'épée. Donc là, on part, il y a une transition là. On part vers de la tranquillité. Alors, on a l'as d'épée, le 3 de coupe. Bon, bah, il y a plutôt, il n'y a qu'une carte négative. Sinon, le reste me paraît pas mal. Alors, les énergies. Du mois de novembre pour les scorpions. On a le cavalier de denier. Donc là, on a, ouais, il y a quelque chose de positif qui se profile là. Parce qu'avec le cavalier de denier, on est protégé. Et du coup, là, on peut finir ce qu'on avait commencé. Alors, au niveau des énergies. Alors, en dos de deck, on a le 9 de bâton. Le 9 de bâton, le cavalier de bâton, le 10 de bâton. Il y a du bâton là, hein, il y a du feu là. Donc là, on est sur la fin d'une épreuve, hein, puisqu'on a... il faut avoir le courage là de terminer ce qui a terminé. On arrive au bout là, hein, avec le 9 de bâton, on arrive au bout des choses. Alors ici on a donc le 6 de denier. Alors avec le 6 de denier, on est sur une position plutôt de partage, de générosité. Le 6 c'est l'équilibre, hein, donc là on est effectivement plutôt bien positionné. Avec on a le contrôle de la situation et puis du coup on est généreux. Donc là vous êtes au niveau financier peut-être plutôt pas mal et plutôt dans le partage. Alors ici avec la carte du fou, donc on est sur la fin de quelque chose, le redémarrage de quelque chose, hein, puisqu'ici on a toutes les cartes main. On a pour redémarrer, mais on a aussi le côté innocent.
voyez, puisqu'on a la carte à côté du diable, donc on a peut-être quelques peurs encore, ou des voilà, quelque chose, des difficultés. Ouais. On a des difficultés qui sont là, qui gênent encore cette stabilité. Et là, on a la carte du 3 de denier. Donc là, on vous demande de collaborer. Donc il faut qu'il y ait un échange ici, ou alors d'apprendre, enfin d'échanger et d'apprendre de ces erreurs. Mais il faut travailler encore ça en collaborant avec la discussion. Donc peut-être pour redémarrer quelque chose, il faudra encore laisser tomber quelque chose où vous avez les dernières difficultés qui sont encore là, mais avec un petit peu de travail, ça va, vous allez pouvoir être libéré. Parce qu'ici on a le 6 d'épée. Le 6 d'épée, là on est plus tranquille. On a une sortie, en fait, une sortie de tracas. Les eaux deviennent plus calmes, hein. On quitte des eaux troubles pour aller vers la tranquillité. Avec l'as d'épée, donc ça, on a les pleins pouvoirs avec l'as d'épée au niveau de la pensée positive, mais avec l'as d'épée, il faut trancher quelque chose, hein. Donc, comme on parlait de questions juridiques, ça peut être ça. Mais là, sur le plan intellectuel, voilà, il faut rester sur sa vision, hein, puisque là, quand on a l'as d'épée, on a les pleins pouvoirs, hein. L'as, c'est vraiment l'énergie à l'état pur, hein. Donc, on peut parler effectivement d'habilité, de nouvelles idées, de succès, d'avoir les idées très très claires. Donc il y a quelque chose qui doit se terminer, hein, effectivement. On l'a vu là avec la carte du fou, du diable. Donc là aussi peut-être qu'il y a la fin de quelque chose, donc avec une concertation, et du coup on peut être libéré. Et du coup on retrouve les pleins pouvoirs, puisqu'après on a vraiment l'abondance là avec le 3 de coupe. On célèbre quelque chose, on a la réunion. Donc il y a ça c'est les festivités, c'est la bonne humeur, c'est on avait la question du partage. Ben là du coup voilà, on peut célébrer la victoire. Et avec le cavalier de denier, pareil, là ça donne une impulsion sur une nouveauté, hein, avec le cavalier de denier. C'est comme si on vous offrait, voilà, une nouvelle possibilité. Il y a quelque chose qui s'offre à vous. Du coup, voilà, vous pouvez être ambitieux, puisqu'on vous donne, voilà, c'est comme si vous pouvez replanter la première graine. Donc là, il y a une perspective effectivement de démarrer quelque chose d'autre. Mais là, il y a encore quelque chose à terminer, puisque voilà, on a le 4 de coupe. Il y a un peu de regret là. Il y a de la nostalgie, hein, il y a un peu de regret sur quelque chose. Ou c'est peut-être une stagnation, quelque chose où vous aviez, voilà, vous repensez à quelque chose que vous avez peut-être raté. Enfin, vous focalisez sur le passé, parce que là, vous regardez pas, vous voyez la coupe qui s'offre à vous ici, là, voyez. Vous regardez ici en bas, vous regardez par terre, vous regardez ici, et ça c'est effectivement, regardez, vous regardez pas la nouvelle opportunité qu'il y a ici, alors qu'il y a une nouvelle opportunité, hein. On voit bien là avec le cavalier de bâton, là c'est l'énergie positive ici, hein. On repart à l'aventure, mais il faut finir, voyez.
Là, il faut finir le fardeau. Là, il y a peut-être encore un fardeau qu'on a sur les épaules, mais à mon avis, il va partir là. Il va partir parce qu'on a le succès derrière. Hein. Ouais, j'ai la carte j'ai la carte de la mort, hiérophante. Donc là, il faut garder votre esprit, un esprit positif. Et je pense que ça va rentrer dans l'ordre. Là où je vois vraiment une action de votre part, parce que là sur les autres cartes on a plutôt voilà une attente, on parle de transition, etc. L'action ici c'est la collaboration, hein, c'est le 3 de denier. Ce qui me fait penser à la carte de tout à l'heure quand on disait ne pas avoir peur de demander de l'aide. Bah, c'est peut-être ça. Vous avez peut-être besoin d'aide pour pas rester sur des idées négatives, pour pas rester sur le passé, parce que vous êtes voilà quelqu'un de généreux, et c'est vrai que le Scorpion c'est quelqu'un qui est passionné, hein, qui est entier, qui voilà, qui donne tout. Hein. C'est encore une fois, des fois je le dis souvent, le Scorpion c'est à la vie, à la mort. Donc dans l'intensité vraiment, c'est un signe qui est vraiment intense, hein, qui est puissant. Et si voilà les bonnes énergies sont pas canalisées, ou alors ça peut être aussi le lâcher prise. Hein. On peut parler de ça aussi, le lâcher prise, de changer radicalement de point de vue, parce que pour le Scorpion, le fait de lâcher prise, bah, ça peut amener à des énergies voilà de délivrance, hein, de soulagement, d'apaisement, de libération. Mais il faut passer par le lâcher prise. Et si vous ne faites pas ce lâcher prise, vous allez rester sur des énergies négatives, sur du ressentiment, peut-être de la suspicion, du rancœur, parce que on parlait tout à l'heure de quelqu'un qui voilà, qui semble pas honnête, sur laquelle on peut pas faire confiance, donc il peut effectivement y avoir de ça. Et du coup, ça peut vous créer des angoisses ou des tourments. Hein. Donc peut-être qu'il y a, comme on vous dit là tout à l'heure avec le miroir magique, de faire confiance au destin, hein, peut-être face à une situation inconnue, donc de lâcher prise. Là c'est pareil, j'avais la carte, vous voyez, difficulté, silence, paix. Là aussi, ça peut me faire penser à lâcher prise, voyez, lâcher prise parce que pour vous ça peut être effectivement une difficulté pour vous, hein, pour avoir cette délivrance, il faut que vous détachiez de ces énergies un petit peu basses, hein. Il faut passer à quelque chose de plus positif. On va tirer une carte de l'oracle de la femme en cage, justement pour voir ce blocage. Alors, pour les Scorpions, pour le mois de novembre, au niveau du blocage. Alors, blocage pour les amis Scorpions, pour le mois de novembre. Alors, quel blocage nous avons ici? Blocage pour les Scorpions pour le mois de novembre. Blocage Scorpion. Alors, on a la peur de s'écouter. La peur de s'écouter. Ouais. Idéalisation. La peur de s'écouter. Ben, faites-vous confiance, hein. Faites-vous confiance. Voilà le blocage. On voyait bien que c'était des énergies intérieures, là. Hein. En dos de deck, on a effectivement la résilience, la passion. Donc ça, effectivement, c'est des énergies qui
qui peuvent effectivement vous bloquer. Quand c'est trop intense, trop d'un côté, effectivement, ça peut être bloquant pour vous, hein. Il faut vraiment s'écouter et puis lâcher prise, hein, pour avoir la sortie de cette situation. Alors c'est vrai que vous, en tant que Scorpion, vous aimez pas ce qui est caché. Alors c'est ça, ça peut vous déstabiliser, mais là, il faut vous faire confiance, hein, il faut vous faire confiance. Alors, en ce qui concerne le côté sentimental, alors, on va voir avec l'oracle des rencontres les énergies au niveau sentimental. Alors, ça, c'est un nouvel oracle que j'utilise. Alors, je vais faire une coupe. Hop. Alors, les cartes glissent énormément. C'est vrai qu'elles sont jolies, mais du coup, c'est un petit peu gênant. Alors, voyons voir du côté sentimental pour nos amis Scorpions. Donc, ascendant Scorpion, lune en Scorpion, soleil en Scorpion. Pour le mois de novembre. Alors, novembre pour les amis Scorpions. Non, sentimental pour les amis Scorpions. Je vais vous les sortir. Sentimental. Alors, quand il y en a plusieurs qui veulent sortir en même temps, c'est un petit peu délicat. Je ne veux pas les freiner. Hop, j'en ai une qui s'est retournée. Alors, Scorpion, ascendant Scorpion, pour mes amis. Scorpion pour le mois de novembre. La projection. Alors, mois de novembre pour mes amis Scorpions. Côté sentimental. Alors, sentimental ou relationnel, hein, parce que ça peut concerner aussi les amis. Alors, question sentimentale, côté cœur pour nos amis Scorpions pour le mois de novembre. Quelles sont les énergies? Allez, on va prendre 3 autres cartes et après on regarde. Alors, 3 cartes s'il vous plaît. Ah, on a voulu sortir. Pour nos amis Scorpions pour le mois de novembre. Alors, j'insiste un petit peu. Une fois, ça ne veut pas venir, mais c'est pour avoir plus de précision. J'essaye de ne pas les retenir, mais des fois, c'est pas évident. Fin d'influence. Alors, allez, plus que 2 cartes. Vous pouvez avancer hein, quand vous regardez la vidéo, parce que des fois c'est un petit peu lent, alors n'hésitez pas à avancer le curseur, hein, parce qu'effectivement ça peut être un moment un petit peu long. Et comme moi j'insiste un petit peu, parce que des fois il y a des précisions, sinon je ferai d'autres cartes. Jalousie. Allez, une dernière carte, on a mis Scorpion pour le mois de septembre. Au niveau sentimental, au niveau sentimental. Alors, caractère doux, amis en commun. Alors, on a l'évolution positive. Alors, j'ai la carte de l'ami en commun, évolution positive. Risque, trahison, amitié sincère, sexualité, retour, voyage. Bon, on nous parle d'une évolution positive. Alors ça, c'est plutôt bien. Hein. Donc ça, c'est plutôt bien. Alors,
Je vais la mettre là parce que ça glisse, vous l'aurez compris. Alors, donc j'ai la carte de la sérénité ici. Alors, par rapport à quelqu'un divorcé, par rapport à un divorce, donc la carte de la sérénité, et là, la prise d'initiative. Donc là, on peut avoir pris une décision par rapport à un divorce, où là, on demande, pour une question de sérénité, de prendre l'initiative. Donc, par rapport un divorce. Alors, on nous parle d'un homme grand. Et avec cet homme grand, donc on se projette, il y a une projection et c'est l'harmonie. Alors, peut-être que vous visez quelqu'un. Du coup, un homme grand. Voilà, ça c'est peut-être, voilà. Puisque vous êtes dans la projection de l'harmonie. Donc, vous souhaitez que ça se passe bien. Ou on vous dit ça va bien se passer. Parce qu'on a l'évolution positive. Par contre, on a risque de trahison avec ami sincère. On parle de sexualité aussi. Alors, on continue. On a une femme d'influence. Donc, la femme d'influence, alors c'est soit l'un, soit l'autre. Est-ce que c'est une femme d'influence donc positive? Généralement, on parle de femme influence du côté positif, mais ça peut être de l'autre côté aussi. Hein, parce que là, on me parle de jalousie. Alors, la femme d'influence, elle peut donner des conseils hein, par rapport, effectivement, à une question de jalousie, où c'est la femme, voilà. Là, on parle de caractère doux, donc on parle d'une personne qui a un caractère doux. Alors, est-ce que c'est vous ou c'est la femme d'influence hein? Mais là, comme il y a un risque, en fait, il y a un risque de trahison, vous voyez? Donc là, on demande de prendre une initiative. Alors peut-être prendre une décision pour avoir la tranquillité suite à un divorce ou avec une personne divorcée. Hein, ça peut être ça. Ça peut être cet homme grand là qui est divorcé. C'est possible. Et vous faites une projection parce que vous convoitez cette personne. Mais là, on nous parle de jalousie. Donc il peut y avoir... et là, j'avais la carte de la mise en commun. Alors, la mise en commun, alors ça peut être soit la femme d'influence, effectivement, qui est une amie, ou quelqu'un vous dit, vous parle d'un ami commun, et là, il y a peut-être la question de la jalousie ou de la trahison par rapport à cette personne. Parce que là, en dos de deck, retour à stabilité. Il y a peut-être le retour de quelqu'un... Bon, on a l'évolution positive sur le risque de trahison. Donc peut-être pour éviter ce risque de trahison, il faut écouter cette femme d'influence, ou il faut regarder du côté de cette femme d'influence ou de l'ami en commun concernant cette personne. Vous voyez? Donc là, il y a cette question-là. Alors, comme on a un risque, voilà, il y a un risque de trahison, alors on va aller voir avec l'oracle de la vérité cachée. Donc ça vous correspond bien, les amis scorpions, là. Vous révélez ce qui est caché, hein. Vous êtes des bons détectives là-dessus, hein. Vous êtes forts pour ça, hein. Je connais plusieurs scorpions, franchement, vous avez cette qualité-là de faire ressortir les choses cachées, hein, parce que vous allez dans le fond, hein. Et vous pouvez aller bas, hein. Vous allez dans le... Vous n'avez pas peur voilà, de remuer le fond des choses, hein, même d'aller creuser dans la boue, là, en façon de parler. Hein. Alors, pour nos amis scorpions, quelles sont les paroles cachées? Alors, c'est soit vous qui dites ça, ou c'est quelqu'un qui vous dit ça, d'accord? Alors, qu'est-ce qu'on nous dit au niveau
Des paroles cachées. Alors, pour nos amis scorpions, côté sentimental, pour le mois de novembre. Alors, quels sont les messages cachés? Quels sont les messages cachés? Nos amis scorpions, ascendant scorpion. Lune en scorpion pour le mois de novembre 2023. Alors, quelles sont les paroles cachées? Ah, j'en ai une qui voulait tomber, les paroles cachées pour nos amis scorpions, niveau sentimental. Alors, je savais exactement ce que je faisais. Je savais exactement ce que je faisais. Je ne suis pas disponible. J'ai peur de te contacter. Alors, voilà au niveau des... Alors, je vous répète. Je savais ce que je faisais, je ne suis pas disponible et j'avais peur de rentrer en contact avec toi. Voilà au niveau des messages cachés. Alors, peut-être effectivement que si quelqu'un n'est pas disponible, c'est que vous convoitez une personne divorcée, cet homme grand, c'est peut-être ça, parce que vous projetez sur de l'harmonie, vous projetez sur quelque chose de... Ouais, donc vous voyez effectivement ce qui peut en sortir par rapport à ça. Alors, ça c'est les messages cachés. Je vais utiliser un autre oracle qui peut nous donner une indication complémentaire sur peut-être ce qu'il y a à faire au niveau sentimental par rapport à cette personne. Pardon, je vais me mettre de l'autre côté. Ouais. Alors, je savais ce que je faisais. Alors, peut-être vous... là, on nous parle de risque de trahison. Alors, voilà, peut-être qu'il y a eu une trahison, qu'il y a un risque... ouais. On a la carte de la jalousie, hein, là, qui... On n'a pas oublié, hein, la carte de la jalousie. Donc là, vous voyez, par rapport à la femme d'influence... Oula. Là, il y a trop de cartes. Alors, est-ce qu'on peut nous donner un autre message pour nous guider par rapport au côté sentimental de nos amis scorpions? J'ai peur de te contacter. Alors, tout à l'heure, on avait la peur de s'écouter. Alors, voilà, il y a encore des peurs. Hein. On avait la carte tout à l'heure du diable, il y a encore des peurs qui sont là. Alors c'est vrai que les énergies ne sont... Enfin, il y a beaucoup d'énergies bloquantes là. Beaucoup d'énergies qui ne sont pas favorables. Sur la mésentente, vous voyez, on avait Mercure et Uranus qui ne sont pas bien aspectés. Allez, une carte pour mes amis scorpions au niveau sentimental. Pardon, excusez-moi. Je vais couper la sonnerie du téléphone. Alors, niveau sentimental. Alors, là, du coup, on a des cartes qui accrochent. Hein. Tout à l'heure, on avait les cartes qui glissent. Là, du coup, c'est les cartes qui accrochent. Alors... Je vais juste voir si on avait quelque chose à dire en supplément pour mes amis scorpions au niveau sentimental. Et on finira par une question, par un message au niveau de l'oracle de la mer, puisque là on est effectivement dans les signes d'eau, dans les énergies d'eau. Ah, j'aime pas quand il y en a plusieurs. Bon, bah sinon... dans les tirages en direct. Ah, on a cette carte-là. La connexion. Il y a décidément une profonde connexion entre vous deux.
Donc, il y a une profonde connexion entre vous deux quand même, là. Hein. Et on a l'épanouissement en dos de deck. Peu importe l'issue de ta relation, tu en sortiras grandi. Ouais. Donc, il y a une forte connexion entre vous deux. Hein. Donc, sur la trahison, le cœur vagabond, là, on a le cœur vagabond. L'amour donne des ailes, mais ton crush pourrait avoir tendance à voler ailleurs. Alors, il y a une forte connexion entre vous deux, là. Hein, donc, ouais. Mais, ce qui... Pardon. Ce qui bloque, c'est la peur. Hein. Encore une fois, c'est la peur. Donc là, on vous demande de lâcher prise, hein, mes amis scorpions, hein, parce que vous avez du mal à lâcher prise. C'est ça, en fait. Hein. C'est ça que vous n'arrivez pas à faire. Et ce qu'il faut faire, justement, pour avoir cette libération, ce soulagement. La carte de la beauté. Perçois à nouveau le sens artistique de la nature. Contentement. Sois exactement tel que tu es. Apaisement. Trouve le calme malgré le fracas des vagues. Elle est belle cette carte, hein, la beauté. Perçois à nouveau le sens artistique de la nature. La beauté. Sois exactement tel que tu es. Alors, la beauté, on va lire la beauté. Elle est belle cette carte, hein, oh, j'adore cette carte-là. Là. Effectivement, quand on a ces paysages-là, c'est beau. Hein, on peut vraiment s'apaiser avec la nature. C'est très très beau. Alors, la beauté. Perçois à nouveau le sens artistique de la nature. La mer déclare sa beauté élémentaire dans chaque subtil changement de décor. Elle varie selon le lieu et l'instant. Sans cesse, la mer devient le ciel et le ciel se fond dans la mer, tel un portrait peint par la nature sur la connexion et la plénitude indissociable. Puisses-tu voir le sens artistique en tout, puisses-tu trouver de la beauté dans les moindres différences, puisses-tu voir ta propre beauté se refléter dans celle des autres. Dans la beauté qui m'entoure, je vois mon reflet. C'est très très joli là comme conseil. Hein. C'est très très beau. Allez, on termine par un message des anges et puis on va finir avec ce tirage pour le mois de novembre. C'est pour moi, hein, donc profitez-en, hein, mes amis scorpions. Encore une fois, bon anniversaire. Et puis n'ayez pas peur, hein, lâchez prise, hein, faites confiance au destin aussi. C'est vrai que ce sont des moments assez difficiles là. Donc, allez, une carte conseil pour nos amis scorpions. Une carte conseil pour nos amis scorpions. Je suis désolée, ça claque, j'espère que ça fait pas trop de bruit. Les amis scorpions pour le mois de novembre. Ah, il y a une carte qui s'est retournée. Alors, la peur attire la peur, la haine attire la haine, l'amour, nourrit mon âme. Les émotions, bonnes ou mauvaises, que nous vivons attirent des situations du même acabit. Alors, privilégions l'amour qui nous apportera la sérénité et nourrira notre âme. Vous voyez, on parle de peur aussi. Donc, c'est la peur. Hein. On avait tout à l'heure la peur de s'écouter. Là, la peur de contacter la personne, vous voyez. Donc là, voilà, il faut lâcher prise, il faut voir les bons côtés des choses, voir la beauté là où elle est, et puis ne plus avoir peur. Hein. C'est la peur qui vous paralyse. Hein. Donc là, faites preuve de créativité. Hein. Je rappelle là, les énergies qui peuvent vous aider.
avec Uranus et Vénus là qui sont bien aspectés. Donc voilà, créez-vous une belle harmonie. Enfin voilà, entourez-vous des bonnes personnes, des belles personnes, et ayez confiance au destin et lâchez prise. Lâcher prise, ça c'est important. Très bien mes amis Scorpions, ben, j'espère que ce tirage vous aura aidé et vous pourra vous guider sur certains points. N'hésitez pas à la revoir si besoin. Et je vous souhaite un beau mois de novembre, un beau mois d'anniversaire et vous dis à bientôt. Je vous rappelle que vous êtes libre de vos choix et de vos actions. Merci, à bientôt, au revoir.